Je suis Laura Girard, la chargée de communication d'Aleph, et aujourd'hui je suis accompagnée de Nicolas Hernandez. Je te laisse te présenter, Nicolas. Donc, je suis le président fondateur d'Aleph Networks. Voilà, donc aujourd'hui on est ensemble pour 10 minutes pour vous présenter un petit peu notre nouvelle solution, Aleph Open Search. Donc voilà, on va débuter par quelques petites questions, puis on poursuivra par une petite démo de notre nouvelle solution. Alors Nicolas, concrètement, à quoi va servir Aleph Open Search, s'il te plaît? Alors, l'élément important, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il n'y avait pas aujourd'hui de moteur de recherche dans le dark web accessible à partir du web standard, à part un moteur de recherche qui s'appelle amia.fi, mais qui filtre les contenus, en grande partie les contenus illégaux. Et ça posait un problème parce qu'on avait besoin d'une solution pour permettre de répondre à la question: est-ce que mon entreprise a des informations ou des données exposées sur le dark web? Donc, le premier rôle de cette solution, c'est de répondre à cette question-là tout bêtement en tapant le nom de mon entreprise. Est-ce que j'ai des datas ou des informations qui sont présentes dans le dark web? C'est tout simplement répondre à cette question. Et cette solution unique sur le marché, gratuite, accessible à tout le monde, permet de répondre à cette question. D'accord, et du coup, le nombre de résultats, à quoi correspond-il sur Alors, Aleph Open Search? alors c'est très simple, c'est la réponse quantitative à la question, c'est-à-dire que vous allez avoir un nombre de résultats qui va vous indiquer le nombre de pages dans le dark et le deep web qui répondent à la requête que vous avez faite. C'est-à-dire, si vous tapez le nom de votre entreprise, le nombre de résultats sera le nombre de pages dans lesquelles apparaît le nom de votre entreprise. Si votre entreprise est composée de 2 mots, on s'assure que ces 2 mots soient bien présents dans la page. C'est-à-dire, plus le nombre est grand, plus l'exposition est importante. D'accord, merci. Et à qui, du coup, va s'adresser Aleph Open Search? Un petit peu à toutes les entreprises. C'est un petit peu la difficulté, c'est-à-dire que les moteurs payants dont nous avons une solution payante qui est très coûteuse pour les TPE, qui a pris raisonnable pour les ETI, les grosses PME. Les TPE ne pouvaient pas avoir accès à cette information-là. Donc, typiquement, ça permet de répondre à cette question, quelle que soit la taille de l'entreprise, quel que soit son budget, elle a l'information de son exposition sur le dark web, et ça, c'est unique. On est vraiment les seuls à proposer ça et à avoir fait cet effort, c'est-à-dire de monter une solution gratuite, accessible aux TPE aussi, et aux petites PME, pour avoir cette fameuse réponse. Sinon, c'était inaccessible. Il fallait payer pour avoir la réponse, et toutes les entreprises n'ont pas encore les budgets pour financer la réponse à cette question. Et du coup, une question qui est très importante, pourquoi Aleph Open Search est-il obfusqué? Alors, ça a été complexe. Ça a été complexe. La réponse à la question est relativement simple. C'était pour rester dans le cadre légal. Normalement, pour faire une recherche dans cette zone-là, il faut ce qu'on appelle un mandat. C'est-à-dire qu'on n'est pas autorisé à faire des requêtes dans le dark web parce qu'on sait qu'une partie des données qui sont présentes dans le dark web, je dis bien une partie, hein, c'est loin d'être la totalité, est illégale. L'accès est illégal. Et pour nous, donner le lien qui donne l'accès à des données illégales est illégal. Donc, ça nous permet, nous, de nous protéger juridiquement, et vous aussi, puisque vous n'avez pas accès à l'information, vous avez accès à la totalité de l'information, vous avez accès simplement à l'information. Est-ce que cette donnée est présente ou pas? Et vous avez un minimum d'informations qui va vous permettre de préqualifier ou d'estimer, dans la plupart des cas, si c'est une donnée à risque ou pas. Mais ça nous permet de nous protéger, de vous protéger, parce que normalement, vous aussi, si vous n'êtes pas le dirigeant de l'entreprise, vous avez besoin d'un mandat pour faire cette requête.
Donc, comme ça vous permet d'accéder quand même à une information minimale. Suis-je ou pas présent dans le dark web sans prendre de risque légal concernant le recel de données ou la fourniture d'accès à des données illégales? Merci beaucoup pour ces informations, Nicolas. Est-ce que maintenant je peux te laisser la main pour nous faire une petite démo, nous montrer un peu cette solution? Je prends la main. Hop. Hop. Hop, j'enlève ça et je t'ajoute. Hop, excusez-moi. Voilà. On voit bien mon écran? Oui, on voit bien ton écran, c'est bon. Alors, vous avez différentes manières d'y accéder. La plus simple, c'est de repasser par notre site web. Et dès la page d'accueil de notre site web, vous avez un bouton ici qui s'appelle « Accéder à Aleph OpenSearch » qui va vous rediriger sur une page qui explique ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la nécessité de se poser la question « Est-ce que ma société est présente dans le dark web ?» Parce qu'on en avait, il y a un journaliste qui a fait une enquête avec nos outils en 2023 qui a identifié que 98% des entreprises du SBF 120 avaient des données présentes dans le dark web. La nécessité de connaître son exposition dans le dark web et une petite explication sur la partie légale. Ensuite, vous avez un autre bouton ici, accéder à Aleph OpenSearch, et là, vous basculez sur le moteur, mais vous pouvez y accéder directement avec l'URL qu'il y a ici, hein, c'est OpenSearch- notre site web. On a essayé de faire simple. Ensuite, vous avez un champ de recherche assez simple et vous pouvez faire une recherche. Alors, on va essayer de faire une recherche neutre parce que c'est pour éviter de mettre en évidence une faiblesse dans une entreprise qu'on ne connaît pas. Donc, qu'est-ce qu'on pourrait essayer? Il faudrait prendre une entreprise pour laquelle on ne prend pas trop de risques. J'essaie en live de trouver une bonne idée. On va essayer avec Marwal. Comme ça, c'est pas une entreprise. Vous voyez tout de suite, hein, on interdit certains opérateurs, comme le étoile. Donc ça se met en rouge, il faut retirer. On interdit le moins. Non, ah non, si, il passe le moins. On interdit les doubles côtes et tout ça, c'est pour éviter, en fait, ça consomme beaucoup de ressources, en fait, sur nos clusters. Il faut savoir qu'il y a 220 serveurs à l'arrière pour éponger la charge. Donc, il faut qu'on fasse attention à ce que les requêtes qu'on laisse faire en gratuit ne perturbent pas notre organe de production. Donc, Marwal, je ne sais jamais comment ça s'écrit. On va essayer. Hein. De toute façon, même si... Et je fais ma recherche. Alors, attention, vous êtes limité en nombre de résultats sur 24 heures. De la même manière, c'est aussi pour protéger nos infrastructures de requêtes abusives en nombre. Vous avez une dizaine de requêtes par 24 heures pour pouvoir répondre aux différentes questions. Là, j'ai fait une requête sur Marwal. Vous allez très rapidement avoir le nombre de résultats dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'ici, sur ce mot-clé-là, on a 1313 pages dans le dark et le deep web qui répondent à la question Marwal. Si j'ai mon entreprise qui s'appelle Marwal et que j'accepte qu'il n'y a pas d'homonyme, j'ai ce nombre-là. Ici, je sais que j'ai plus de 100 sites web dans le dark web qui contiennent ce mot-clé-là. Ensuite, vous avez donc un affichage ici. Vous repérez rapidement que c'est du dark web parce que ici, le nom se termine par .oignon. Vous avez l'information du chemin dans lequel se trouve le document et on voit ici que c'est un document. On a un ensemble de répertoires. Ici, on voit que ça se trouve dans un fichier Excel. Et autre information, ici, vous avez un petit 2 qui indique le nombre de fois, le nombre d'éléments dans lequel le mot Marwal apparaît dans la page. C'est-à-dire que dans cette page-là, le mot Marwal apparaît 2 fois. Et vous avez le début hein, qui donne une indication ici sur la typologie de site. Le nom du répertoire vous donne aussi une indication.
et le nom du fichier aussi. Donc, je sais qu'ici, c'est a priori un ransomware, mais tant que je ne vais pas faire une analyse, je ne pourrais pas aller beaucoup plus loin. Donc ici, vous voyez, il y a un ensemble de documents sur lesquels on peut faire une préqualification pour savoir si ou pas il faut que j'aille plus loin. Et vous allez être limité sur une centaine de résultats. Une dizaine de requêtes, ce qui fait une centaine de résultats, hein. Ensuite, vous avez 24 heures, vous pouvez rejouer et je peux tester une requête. Si ma société s'appelle Maroilles et que je vais chercher tout particulièrement 2 mots-clés confidentiels, pour limiter le nombre de mots-clés, je fais cette recherche, Maroilles confidentiel, et je me rends compte qu'en fait, j'ai déjà consommé, en fait, mon adresse IP, là, c'est l'adresse IP d'Aleph, j'ai déjà consommé toutes mes requêtes, parce que je suis limité. Donc, je vais être obligé d'attendre le lendemain pour refaire une requête sur cet outil-là. Ce qui nous évite quelques... Vous pouvez normalement... Peut-être non. Voilà. Et après, si vous voulez aller plus loin, rejouer une requête, ben, il va falloir attendre les 24 heures. Et si vous avez un gros doute ou une grosse inquiétude, évidemment, on est disponible pour répondre à vos questions. Donc, si je retourne à la page d'accueil, ici. Voilà. Alors, il faut savoir qu'avec cet outil, vous avez accès à l'ensemble de la base de données. Il n'y a pas de filtrage en fait sur les données qu'on a sur le dark web. Ce moteur de recherche accède à l'intégralité de notre base de données dans le dark web. C'est exactement la même base de données que pour nos produits pro ou payants. C'est-à-dire, si on regarde un petit peu la typologie de licence et la graduation, vous êtes ici sur Aleph OpenSearch qui est public. Et donc là, vous pouvez déjà identifier votre exposition dans le dark web. Après, on a des solutions qui montent. On a Aleph Alert, où vous avez 10 alertes automatiques qui sont rejouées tous les jours avec un dashboard avec tout ce qu'il faut, qui va permettre votre compliance DORA, NIS2 et autres. Et puis ensuite, l'outil complet est ici. Mais vous avez bien accès à toutes les données de notre base. Donc ça, c'est pour vous expliquer qu'il n'y a pas de filtrage. Ensuite, en termes de volumétrie, il faut savoir que derrière tout ça, on a plus de 18 millions de sites historiquement présents dans le dark web, hein, identifiés depuis 2014. Dans ces sites-là, les sites actifs, on va en avoir environ 120 000 actifs à date, hein. C'est toujours en croissance. On a une croissance qui est exponentielle depuis 2 ans. Et sur ces 120 000, on exclut des sites qui sont de toute façon à risque, c'est-à-dire tout ce qui est fortement criminel, mais qui ne concerne pas les entreprises, qui concerne plutôt l'État, qui sont exclus. Donc, on en a environ 30 000 qui sont exclus, c'est-à-dire qu'on a entre 90 000 et 100 000 sites actifs dans le dark web, tout particulièrement sur Tor, et près de 10 000 sur un autre dark web qui est moins connu, qui s'appelle I2P. Et sur le deep web, on retrouve 1,6 milliard de sites, hein, c'est très, très gros. On va en sélectionner une partie, puisqu'aujourd'hui, il n'y a pas de technologie qui permette de tout prendre, hein, même Google ne le fait pas. On va identifier avec des algorithmes qu'on a développés avec le ministère des Armées pour identifier tous les sites qui sont adhérents au dark web, c'est-à-dire qui ont un lien d'intérêt avec le dark web. Et là, on en a près de 20 000. Donc, on va vraiment pouvoir répondre à cette notion de surface d'exposition pour avoir cette vision primaire. Est-ce que j'ai de la data ou pas? Et déjà, c'est un élément de réponse. Parce qu'aujourd'hui, quand on constate que quand on ne voit pas, on ne prend pas en considération le risque. Donc, notre premier enjeu, c'était de mettre à disposition cet outil pour qu'il y ait une prise de conscience que, en fait, on ne peut plus dire de toute façon, j'ai rien dans le dark web.
Après, la question, c'est qu'est-ce que j'en fais? Mais ça, c'est une autre étape qu'on verra, je pense, certainement sur d'autres webinaires. Puis vous avez des webinaires disponibles sur notre site pour appuyer ou expliquer ce qu'on peut faire de ces informations-là en termes de remédiation et en termes d'analyse de risque. Donc, vous voyez, j'espère que c'est suffisamment simple. Laura, tu as peut-être quelques questions complémentaires? Non, j'ai pas de questions complémentaires. En plus, on a dépassé un petit peu le temps, mais c'est pas grave parce que les explications étaient très importantes et très intéressantes. Mais voilà, mais si jamais vous avez des questions sur ce sujet, n'hésitez pas à nous envoyer un mail à notre adresse mail qui s'affiche juste là. Donc, contact@alef-networks.com et on vous y répondra avec grand plaisir. Voilà. Eh ben, je vous remercie tous pour votre participation et surtout, n'hésitez pas si vous avez des questions quelconques. Merci à tous, bon test et à très bientôt.